Hey beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz, I'm Jasmine. Et on est officiellement dans cette vidéo le 31 décembre. J'ai décidé, comme habituellement, on commence la journée par la prière. Mais par la suite, j'ai décidé d'écrire dans mon carnet mes objectifs personnels de 2026 que je veux réaliser et mes objectifs spirituels que je veux réaliser pour 2026. Par la suite, j'ai prié là-dessus parce que rien n'est possible si ce n'est pas Dieu qui met sa main dessus. Les hommes ont des plans, font beaucoup de projets, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc, après avoir écrit ces projets qui, en espérant, vont se réaliser selon la volonté de Dieu, j'ai également écrit dans mon autre livre les rêves que j'avais faits qui m'avaient interpellée parce que Dieu parle de toute façon, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et je sais qu'il me parle beaucoup dans mes rêves. Et mes rêves sont très significatifs également. Donc, j'ai écrit les rêves qui m'avaient marqué, les choses que je me souvenais qui m'avaient marqué. Après ça, j'ai lu quelques passages de la Bible. Et vraiment, quand vous vous connectez avec le Saint-Esprit, moi, j'ai toujours dit, je pleure à rien. Mais j'ai compris à travers le temps que ces pleurs-là, c'est des communications aussi. Donc, pendant ce moment-là, j'écrivais, je lisais la parole, puis ça venait beaucoup me chercher. Le Saint-Esprit venait vraiment me chercher, me communiquer avec moi. La force de la parole venait vraiment me chercher. Bref, j'ai vraiment passé un bon moment dans cette période à lire la parole, à me connecter vraiment. Le matin, c'est vraiment une période où je me sens vraiment en communication avec le Seigneur, mais vraiment proche de lui d'une façon parce que il m'a donné le souffle de vie. J'étais comme inconsciente pendant mon sommeil, puis là, il me donne un souffle de vie qui me permet de vivre, qui me permet d'accomplir sa volonté. Donc, c'est une grâce, c'est se réveiller, de remercier le Seigneur, c'est primordial parce que beaucoup ne se réveillent pas, beaucoup n'ont pas cette grâce de se réveiller le matin. Donc, comme je dis, j'ai vraiment été touchée par ce moment passé avec le Seigneur. Puis, je vous laisse avec la deuxième partie de la vidéo, ce que je vais vous expliquer comment j'ai passé ma journée de la veille, comment je me sens en cette dernière journée. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment et que ça vous encourage également à faire un jeûne parce que c'est super important, non pas seulement pour le corps comme le monde peut penser, mais surtout pour votre être spirituel. Mais par-dessus tout, de vous rapprocher de Dieu, votre Créateur, et de son Saint-Esprit. Hey guys, j'espère que vous allez bien. 48 heures de mon jeûne, don't mind my lashes. Plus de 48 heures, il est présentement presque 1 heure et on est le 31 décembre. Techniquement, j'ai commencé le 29 décembre, le 28 décembre à minuit. Dans le fond, je suis allée me coucher à minuit, puis à partir de là, j'ai pu manger depuis. Et je vais vous avouer, bon, dans le fond, la journée de hier, comment ça s'est passé? J'ai été à la clinique, à mon rendez-vous avec le médecin. Pas trop satisfaite, mais ça c'est une autre histoire que éventuellement ce sera un témoignage de comment Dieu m'a délivrée. Parce que les hommes peuvent dire des choses, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et le docteur par excellence, c'est Dieu. Les hommes disent des choses. Ils ont des capacités, Dieu les a donné des capacités, mais ils n'ont pas la vérité absolue. Ils n'ont pas les capacités de faire l'impossible. Dieu là. Donc, je compte là-dessus pour éventuellement venir en parler et donner gloire à Dieu, of course. Sinon, après mon rendez-vous à la clinique,
avec le médecin, j'ai été voir, j'ai fait ma visite. La madame était vraiment contente. Ça fait très longtemps que je la connais. Puis, elle voulait toujours que je vienne la voir. J'ai jamais vraiment eu le temps. Puis, je me suis dit, pourquoi pas. Je pense que je vous ai expliqué le pourquoi du comment hier. Mais quand on fait le jeûne, c'est pas juste de rester dans son cocon puis de prier puis de louer. C'est important parce que c'est ça qui vous soutient. Je vais en parler en tout cas, bref. Mais c'est de faire des bonnes actions aussi. Et j'avais mon rendez-vous à 10 heures. Je suis rentrée à mon rendez-vous chez le médecin à 10 heures. Je suis rentrée de ma visite avec la madame à 4 heures. Puis à partir de là, j'ai prié. J'ai essayé de chanter, but hier, yeah, ça m'a hit. Ça m'a hit, oui. I was tired. La première journée, j'étais fatiguée mentalement, mais physiquement, j'étais correcte. Mais hier, je me sentais faible. J'étais vraiment fatiguée physiquement et un peu moins mentalement, mais plus physiquement. Je le sentais, je me sentais faible, genre. Fait que j'ai essayé de louer. Bon, j'ai prié, j'ai lu la parole et j'ai écouté la série Chosen jusqu'à minuit. Fait que ça me garde au moins dans, encore une fois, dans la présence du Seigneur. Puis le fait que je connais la Bible quand même un peu, je lis ma Bible, euh, je peux faire, je relate des choses avec le film. Puis shout out à mes amis qui m'en avaient parlé, puis j'étais comme réticente de le regarder, mais ça aide à imager plus, puis à retenir plus. Mais après, other than that, euh, j'étais vraiment fatiguée hier. J'étais vraiment fatiguée. Oh my god, je sais pas si vous entendez ma machine à laver, mais bon, je vais faire ça quick. J'étais fatiguée, je l'ai senti. Puis, j'ai pas super bien dormi. J'ai l'impression que l'ennemi voulait m'attaquer, mais que God was fighting for me. J'entendais plein de craques partout dans la maison, comme si que, bon, je sais pas, j'entends souvent l'hiver parce que j'ai l'impression que les tuyaux et tout dans les murs, blablabla, mais cette nuit, c'était vraiment tout le temps. Puis déjà que mon sommeil est de base léger, mais encore plus là que je ne mange pas et whatever. So, à chaque craque, je me réveillais ou je sursautais un petit peu. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, bon, je vais prier, je vais, tu sais, essayer de me concentrer sur Dieu pour que je puisse dormir. J'ai dormi vers, je sais pas quelle heure, X heures du matin, je me suis réveillée à 7h30. Je pouvais plus dormir. Là, en ce moment, bon, j'ai déjà comme préparé, vu que je suis haïtienne, on va faire la soupe joumou, mais je vais faire plus un potage de joumou, parce que ça va être comme pour briser mon jeûne. Fait que je mettrai rien de consistant dedans, je vais juste toutes les blender. J'ai fait ça, j'ai passé le balai. Là, je suis en train de faire une lessive pour comme commencer l'année en bien. J'espère que vous faites ça aussi. Nettoyer la maison de fond en comble, ça je l'avais déjà fait. Là, juste passer le balai, fait la vaisselle, les petits trucs qui restaient à faire. Mais c'est important de commencer l'année dans un mind propre et sain, dans un environnement propre et sain, dans un cœur, un corps propre et sain. So, it goes all together. Fait que, ouais. Fait que, ouais, je sens la fin. Il y a des moments où que je pense à des trucs et j'ai hâte. Mais il y a aussi une chose, tu sais, l'ennemi, des fois, veut me faire penser que oh, tu fais ça pour rien, tu fais ça parce que, tu sais, je le fais pas pour maigrir, ça c'est sûr et certain, mais tu fais ça pour d'autres raisons. Tu sais, l'ennemi essaie de mettre en tête que je ne fais pas pour de bonnes raisons ou que ça vaut pas la peine ce que je fais. Puis, tu sais, les moments où ce que je sens vraiment la présence de Dieu, c'est quand je lis la Bible, c'est quand je prie. Là, j'ai pas de force pour chanter, louer et tout. Mais il y a des moments quand je fais pas de jeûne et que je chante et je loue, je sens sa présence aussi. Mais pendant mon jeûne, c'est de lire la Bible et de prier qui m'aide à sentir la présence du Saint-Esprit. Puis ça me confirme que je fais pas ça pour rien, que Dieu voit ce que je fais. Je le fais pas pour un reward, pour qu'on me dise ah tu fais bien et tout. Je fais pas quelque chose d'extraordinaire. Je fais quelque chose que Dieu demande de faire. Je vais le faire parce que je veux
me surpasser pour le Seigneur. Best believe that's the only goal, c'est de me surpasser pour le Seigneur. Vraiment. Euh, dans ces moments-là, quand je loue, quand je prie, quand je lis la parole, je sens le Saint-Esprit, puis je sais que c'est pour une bonne raison que je fais ça. Puis je sais que la délivrance et les prières sont entendues et que la délivrance est proche. Est proche. Puis que quand vous faites, quand vous jeûnez, quand vous donnez des actions de grâce à Dieu, ce n'est pas en vain. Ça, c'est sûr. Puis il le voit. Il le voit. Même si vous ne le sentez pas, mais lui, il voit tout. Il voit tout, il sait tout. Et il connaît votre cœur. So, le plus important, c'est de faire tout ce que vous faites pour le Seigneur, c'est de le faire avec votre cœur, avec sincérité, avec volontariat, puis avec vraiment l'honnêteté. Parce que Dieu voit tout, ça ne sert à rien de cacher ou de faker. Ça ne sert vraiment à rien. Comment bien finir un jeûne que de donner gloire dans le temple du Seigneur, de lui donner gloire dans son temple. So, on va aller à l'église pour le 31, pour la traversée du 31 au 1er, pour donner gloire à Dieu, pour moi clôturer mon jeûne dans la joie, dans l'adoration. Et, bien finir cette année, quoi. Fait que beaucoup de terminaisons et un super beau commencement devant moi, devant nous. So, je vous dis à la prochaine. Je vais faire mon dernier topo demain. This time wasn't easy. Mais si vous me voyez là, à part peut-être ma voix qui est plus douce et basse, parce que I ain't got no voice, like, j'ai pas d'énergie. Mais le sourire est toujours là, la figure est toujours fraîche. On dit gloire à Dieu pour ça, parce que best believe qu'à l'intérieur de moi, je me sens tellement comme wow. C'est le Saint-Esprit qui garde, c'est le Saint-Esprit qui garde, ok? Yeah. Anyway, so je vous dis à demain, guys, pour ma dernière journée de jeûne. Et yeah, take care of yourself. Ciao. Actually, this is the outfit. I don't have my boots yet. J'ai pas encore mes souliers, mais ça va être des longues bottes noires. So this is the outfit. Je pense que I look good, I think, for the new year at church.